Nous allons apprendre comment rechercher un élève à partir de son identifiant ou son mot de passe. Je voulais dire son nom. On peut donc aller ici dans le menu recherche apprenant qui clignote soit en rouge soit en vert et on va cliquer. Dans la page qui s'ouvre, nous allons ici venir recherche texte. Nous mettons le nom de l'enfant. Ça peut être quoi? On peut mettre Lubangoy au hasard et nous cliquons sur valider. Ou alors nous validons au clavier avec la touche entrée. Nous voyons bien qu'il n'y a pas d'élève appelé Lubangoy. On va donc changer de nom pour prendre un autre nom, peut-être Ondo, et nous allons valider. En validant, nous voyons qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs élèves portant le nom Ondo. Il y en a une bagatelle, mais comme nous cherchons un Ondo bien précis, il nous faudrait préciser certainement soit le prénom, soit le deuxième nom de l'enfant, ou alors si nous avons son identifiant, nous allons taper plutôt son identifiant. Avec son identifiant, l'identifiant étant unique, on n'aura plus que cet enfant que nous recherchons. Tapons donc un identifiant, les 5 derniers chiffres d'un identifiant, par exemple 214, comme ici. On y voit. Et nous avons donc cet élève, Amakoup, Chélicia Marjorie. Il faut dire que si nous voulions chercher cet élève par son nom, il aurait fallu que nous puissions taper exactement tel que c'est écrit ici, comme on peut le voir, c'est-à-dire M-A apostrophe H-A-M-A-K-O-U-M-B-T pour pouvoir avoir le nom. Parce que en tapant le nom avec un orthographe différent, nous ne pourrons jamais avoir cet enfant. Nous avons donc retrouvé cet enfant et nous allons aller voir, cliquer ici sur modifier pour voir les informations concernant cet enfant, pour modifier les informations personnelles de cet enfant, pour voir ses notes, pour modifier ses notes, pour pouvoir voir son cursus. Bref, à partir de cette recherche, nous pouvons mener plusieurs opérations. Commençons la première opération, celle qui consiste à modifier l'orthographe du nom de cet enfant. Ou alors de changer, d'apporter toutes les modifications nécessaires concernant les informations de l'enfant, concernant le volet social, le médecin traitant, concernant l'adresse de résidence, concernant l'adresse correspondante, concernant les informations du père, concernant l'information du tuteur ou si l'enfant vit avec un tuteur ou pas. C'est en venant donc ici qu'on peut modifier les informations personnelles de l'apprenant. Il arrive parfois que l'orthographe soit mal saisie et que cet orthographe ne soit pas conforme à l'acte de naissance. À partir de l'acte de naissance et en faisant cette manipulation, nous pourrons changer tout cela. Mais aussi, ceci s'adresse aux administrateurs. Lorsqu'il s'agit des cas de revendication en fin de trimestre sur des notes, même si nous allons vers la cessation des revendications, parce que l'élève désormais recevra ces notes au fur et à mesure que les notes seront saisies. Mais s'il arrivait qu'on doive modifier les notes de l'élève en le recherchant, comme nous avons fait tout à l'heure, on a donc ici sur cette page, sur cet onglet, l'onglet saisie des notes, tests et devoirs, où on peut avoir les notes du premier trimestre, les notes du deuxième trimestre, toutes les notes, devoir après devoir, les notes du troisième trimestre, devoir après devoir, et il se pourrait qu'il y ait eu au cours du troisième trimestre au devoir de monsieur, devoir d'études de texte organisé par le professeur nommé Kwage Norbert. L'élève n'a pas eu peut-être 13, il a peut-être 5. Nous allons donc mettre 5 et nous cliquons sur l'icône que voici pour pouvoir l'enregistrer.
Nous ne pouvons pas le faire maintenant parce qu'en l'enregistrant, ça va modifier la note de l'enfant. Ce n'est pas notre intention. Nous prenons cela donc juste comme exemple. Bien, donc une fois que nous avons cliqué sur l'icône va changer pour venir en bleu avec un crochet réussi. Une fois qu'on aura fait cette modification là et que tout sera terminé en termes de modification des informations personnelles de l'élève, soit c'était masculin, on l'a mis féminin, soit sa date de naissance n'est pas correcte, soit son lieu de naissance n'est pas correct. Bref, toutes les informations qui sont présentes ici peuvent être modifiées en accédant à cette page. Une fois que tout cela est fait, on clique sur modifier et le tout est joué. En cliquant sur modifier, tout est enregistré et on peut donc cliquer sur sortir.